Jeux olympiques, pour eux comme pour vous, c'est une grande première. Habitué des compétitions, il n'avait encore jamais participé aux Jeux olympiques, qui accueillent 5 nouveaux sports, dont le leur, le surf. Pour vous, c'est certainement la première fois que vous allez pouvoir suivre un tel événement en direct à la télévision française. Pour ça, il faudra se coucher tard, ou se lever tôt, les épreuves commençant à minuit dimanche 25 juillet, et les finales se déroulant mercredi 28 juillet à partir de 2h30 pour les femmes, et 3h15 pour les hommes. Seul le shortboard est représenté au jour. Plus petite qu'un longboard, cette planche est beaucoup plus maniable et génère plus de vitesse. C'est aussi la manière de surfer la plus répandue. Au total, ce sont 20 hommes et 20 femmes qui vont s'affronter sur le beach break de Tsurigazaki, à environ 100 km du stade olympique de Tokyo. La compétition se déroule en plusieurs manches, les 2 premières en groupe de 4 puis 5 concurrents, et les tours suivants en face à face. Chaque manche dure 30 minutes. Puissance, engagement, vitesse, style 5 grands critères sont observés par les juges lorsqu'ils mettent une note à un surfeur, l'engagement et le niveau de difficulté. C'est le plus important des critères. Il s'agit du degré de difficulté, du risque pris par le surfeur lorsqu'il engage des manœuvres sur la vague. L'innovation et la progression. Si des manœuvres classiques sont attendues, on vous expliquera lesquelles plus bas. Les juges sont sensibles à la nouveauté, à la modernité de ce qu'un surfeur peut proposer. La variété. Les juges observent ici l'ampleur du répertoire d'un surfeur et sa capacité à varier les manœuvres. La combinaison de manœuvres. Facile, un surfeur a plus de points s'il enchaîne plusieurs manœuvres, de qualité, et réussi, bien sûr, que s'il n'en réalise qu'une, sauf si celle-ci était la seule possible, et parfaitement réalisée, comme un tube, par exemple. La vitesse, la puissance et la fluidité. Ici il s'agit à la fois du style du surfeur mais aussi de sa capacité à lire dans la vague. C'est à ces critères que l'on voit la différence entre un excellent et un bon surfeur. Quand vous les regardez, surfer a l'air si facile. L'océan étant un élément fluctuant, les vagues ne sont jamais les mêmes. C'est pourquoi tous ces critères sont soumis aux conditions de surf du jour. En fonction de la taille de la houle, du vent qui creuse ou casse les vagues, les juges se mettent d'accord au préalable sur ce qu'on appelle un judging criteria. C'est-à-dire, voici comment sont les vagues aujourd'hui, voici donc ce qu'on attend des surfeurs dans ces conditions. La suite après cette publicité. En fonction de tout cela, les juges attribuent des notes comprises entre 1 et 10 pour chacune des vagues surfées pendant la manche. Mais seules les 2 meilleures notes seront prises en compte dans le score final du surfeur. Tube, R. Quelles sont les manœuvres en question? Dans un post Instagram, la World Surf League, WSL, organisme chargé de l'organisation des compétitions internationales de surf, le récapitule très bien. Un surfeur peut effectuer un turn, c'est-à-dire un virage sur la vague, qui doit répondre aux critères évoqués précédemment, donc être engagé, puissant, rapide, etc. Il en existe plusieurs, mais pour en citer quelques-uns que vous pourriez entendre, un bottom turn, un roller, ou encore un cutback. Autre genre de manœuvre, certainement la plus connue, le tube. Ici, le surfeur se place à l'intérieur de la vague, sous la lèvre, et en ressort. Enfin, le surfeur peut marquer des points en réalisant un air, ou un aérial. Comme en skate, le surfeur se propulse dans les airs et réalise une figure. Voici ce que cela donne en schéma, et en images.
Indice parfait pour encore mieux comprendre, voici quelques exemples de vagues ayant déjà obtenu la note parfaite de 10 en compétition. La suite après cette publicité: un tube de Kelly Slater à Pipeline, Hawaï. Un tube et plusieurs turns de Carissa Moore à Honolulu Bay, Hawaï. Un enchaînement de turns et un tube de John Florence à J-Bay, Afrique du Sud. Un air de Gabriel Medina à Rio de Janeiro, Brésil. 2 airs de Felipe Toledo à J-Bay, Afrique du Sud. Vous êtes désormais prêt à soutenir les 4 surfeurs français qualifiés pour les Jeux de Tokyo: Pauline Hadot, Johan Defay, Michel Bourrez et Jérémy Flores. À voir également sur le HuffPost, ces 5 nouveaux sports font leur entrée aux Jeux, mais vous les avez déjà vus sur grand écran. Lire aussi aux Jeux de Tokyo, 10 rendez-vous français à ne pas manquer. Voici les 378 athlètes français qui participeront aux Jeux de Tokyo.